Bonjour, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose le tirage relationnel du mois d'octobre pour les béliers. Alors, pour ce faire, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille, ainsi que le tarot Grand Luxe que j'ai reçu il y a quelques jours et qu'on va donc, étrenner ensemble. Allez, c'est parti. Alors, un arcane majeur pour la température de vos relations, donc ça peut être une relation sentimentale, une relation professionnelle avec un subordonné, un supérieur hiérarchique, un collègue, avec quelqu'un de votre famille, un ami, peu importe. C'est un tirage qui va nous parler de relations. Allez les béliers, octobre 2020, relationnel. Alors, bélier, celle-ci. Le mât. On se libère, on se suit, on prend des risques, on veut ouvrir une nouvelle page. Alors, on va aller voir dans quel contexte cela se présente. Allez, c'est parti pour les béliers. Tirage relationnel sur le mois d'octobre 2020. Allez, hop. La première carte va représenter le partenaire ou l'autre personne dans la situation. L'étoile. La deuxième carte va vous représenter vous, l'empereur. Deux arcades majeures, c'est pas anodin quand même. La carte qui va suivre représente ce qu'il y a à dépasser. Le 7 de coupe. Les possibilités. Ici, les aspects positifs de cette situation, ce qui pourrait être aidant, ce qui va en tout cas nous permettre de voir comment la situation peut s'améliorer ou peut évoluer positivement. Et ici, l'aspect négatif. Ok. Ici, nous allons avoir l'intention de l'autre personne ou du partenaire. La grande prêtresse. Ici, votre intention à vous. 7 de bâton. Vous battre. Très bien. Ici, la résultante à la fin du mois. Le jugement. Alors, tout de suite, on voit que pour ceux qui cherchent une réconciliation, quelque chose qui va revenir ou ressusciter une relation ou une situation que vous souhaitez voir revivre, eh bien le jugement vous indique qu'effectivement ce sera le cas et on voit qu'on a un partenaire dans l'espoir ou en tout cas quelqu'un d'autre qui est dans l'espoir. Les 3 conseils, le diable, le 10 de bâton et le 1, le magicien, qui représente, vous le savez, le battleur. Alors ici, on a très clairement une situation qui souffre de différentes possibilités, différentes options. Aujourd'hui, visiblement, vous avez envie de prendre une direction, de démarrer quelque chose parmi d'autres options. Le 7 de coupe ici qui est à dépasser, l'épreuve ou l'obstacle qui est à dépasser, c'est clairement de faire un choix et d'avoir le discernement suffisant pour reconnaître les bonnes opportunités ou la bonne voie, les bonnes solutions de celles qui semblent peut-être prometteuses mais qui vont s'avérer plutôt décevantes. Alors, on va commencer par vos états d'esprit. On a ici avec l'étoile un état d'esprit chez l'autre personne, donc soit un partenaire, soit un collègue, peu importe, beaucoup d'espoir. On a envie d'avoir un coup de chance, on a envie que les choses s'améliorent, on veut... c'est comme si l'autre priait pour que magiquement, il y ait une intervention divine pour aller dans son sens. Alors quel est son sens à cette personne? Je n'en sais rien. Ça me dit juste qu'elle porte beaucoup d'espoir sur la réalisation de ce qu'elle souhaite. Et vous, l'empereur, on nous dit que vous tenez un peu vos positions, que vous êtes plutôt stable. Donc oui, il y a une envie de se libérer, mais il y a quand même peut-être des postures qui sont un peu fermées, arc-boutées. Vous êtes peut-être trop fixé sur un objectif. Peut-être que vous avez déjà repéré une coupe ici et que vous voulez aller vers celle-ci, mais
que vous n'avez absolument pas étudié la faisabilité ou oui, le potentiel que pouvaient receler les autres. Et donc là, on vous dit, ben oui, peut-être que votre posture, elle est un petit peu fermée. Vous avez ici un partenaire dans l'espoir d'une amélioration, d'une situation qui va être bénéfique, qui va être porteuse d'espoir, de chance. Et vous, une posture stable. Vous êtes aussi dans la constance, c'est-à-dire que vous tenez vraiment sur vos positions. Si on est dans un conflit, clairement, on voit que vous pouvez avoir été vexé, vous pouvez avoir été, oui, oui, vexé, j'ai pas d'autre mot. Et ben, vous tenez, voilà, vous boudez, hein, en gros. Alors ça, c'est un schéma un peu réducteur et voilà, et un peu facile, mais c'est pour vous illustrer la situation. Donc, ici, on voit que ce qui a dépassé, c'est les différentes possibilités et le discernement sur le réel potentiel de ces possibilités. Alors, dans les aspects positifs, ici, on a un cavalier, hein, KN, c'est Knight, de bâton. Le cavalier de bâton, il vous dit qu'il ne faut pas se laisser abattre. Il vous dit que finalement, votre posture de persévérance, elle est à la fois réductrice parce que elle vous arc-boute sur vos positions, mais qu'en même temps, c'est ce qui vous permet de tenir le cap, de tenir bon, et que c'est pas forcément une mauvaise chose de tenir bon. Mais ça vous parle de vous deux. Cette carte, c'est les aspects positifs dans la relation pour vous, hein. Et on vous dit que la persévérance, l'attente, hein, la continuité de vos efforts vont payer. Ça, c'est très positif. C'est-à-dire que si vous, il y a des choses sur lesquelles vous ne voulez pas céder, persévérez. L'autre personne en face est dans l'espoir que les choses s'arrangent. Donc peut-être qu'elle aura envie, hein, d'accéder à vos demandes. Donc la persévérance, l'un dans l'espoir et l'autre dans le fait de tenir, hein, d'être opiniâtre par rapport à ce que vous souhaitez, eh bien, sont des bonnes postures. Regardez, par contre, ici en aspect négatif, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe dans un tirage relationnel va nous parler de jalousie, de domination, de vouloir contrôler l'autre. Et ça, c'est un aspect négatif. Et je pense que ça fait un peu écho aux aspects négatifs de l'empereur que j'ai évoqués au début du tirage. C'est-à-dire que si c'est de la persévérance parce que vous savez que votre objectif est louable et bon pour vous, parfait. Par contre, si c'est de la résistance, si c'est de l'entêtement, vous voyez, on va être là-dedans. Qu'est-ce qui vous rend aussi... et je parle des deux là, d'accord? Encore une fois, c'est une carte qui vous parle de vous deux. Donc, ok, on est dans l'espoir ici, et là, on tient. Mais est-ce que le partenaire est trop jaloux, trop prégnant, trop présent même, hein? Peut-être qu'il vous oppresse, qu'il vous en demande trop, qu'il vous demande de pousser vos limites. Ou alors, vous pouvez être dans cette posture-là. Quoi qu'il en soit, dans la relation, c'est cette posture qui est oppressante pour l'un des deux qui est le problème. D'accord? Et donc, il y a pour ça plusieurs options, plusieurs possibilités. On pourrait imaginer que vous puissiez éviter la relation. Par exemple, si c'est avec un collègue de travail, vous changez de service ou vous démissionnez. Soit c'est avec de la famille et vous décidez de couper les ponts et vous ne vous voyez plus. Si c'est une relation sentimentale, vous vous séparez et puis c'est tout. Comme ça, du coup, voilà. Ça peut être une option de couper la relation. Ça peut être une option de chercher de l'aide ou de dialoguer, de chercher les raisons. Ça peut être une solution de faire un break et de se dire on verra, on réfléchit chacun de son côté. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses possibles en fait par rapport au 7 de coupe. Et on vous dit il faut régler ce problème-là. Et vous en avez la possibilité, doublement, parce que vous êtes persévérant. Ici, on vous dit qu'il faut persévérer, hein, dans vos deux postures personnelles. Et en plus, on vous dit à la fin qu'il y a un jugement, il y a en tout cas une réconciliation, il y a une réactualisation des choses. Et donc, on va pouvoir se réconcilier. Ici, on voit que l'intention de votre partenaire ou de l'autre personne en face est à la réflexion plutôt qu'à l'action. L'autre cherche à comprendre. C'est comme si, d'ailleurs ça va assez ensemble parce que là, cette personne-là, elle est dans l'espoir que les choses s'arrangent magiquement, probablement parce qu'elle n'a pas de solution, hein, parce qu'elle ne sait pas comment faire. Bien qu'il y en ait, d'accord, hein, et qu'il va falloir, ce qu'il y a à dépasser, c'est choisir parmi ces options. Là, la grande prêtresse nous dit que cette autre personne, en face de vous, va rester
assez passive, hein. C'est une carte de passivité assez forte quand même, la papesse. Et cette personne va essayer de comprendre, d'avoir les tenants et les aboutissants de la situation, de voir comment les choses pourraient éventuellement évoluer ou pourquoi elles sont comme ça. En tout cas, on a une recherche, une quête de sens par rapport à ce qui vous arrive. Mais pas d'action. On a vraiment un partenaire ou quelqu'un en face qui ne compte pas agir. De toute façon, je pense que ce partenaire-là ou cette autre personne a bien compris que vous n'étiez pas tout à fait malléable, hein, et que vous alliez persévérer. Donc, cette personne va aussi persévérer dans sa posture d'espoir, mais pas dans sa posture d'action. Hein, voilà, elle va rester dans la passivité et attendre peut-être que vous vous calmiez, peut-être que ça redescende, pour éventuellement amorcer un quelconque dialogue. Quoi qu'il en soit, on a quelqu'un en face qui sera passif. Et vous êtes vraiment, alors entre l'empereur, ça, et le 7 de bâton, on voit que vous êtes dans l'action, dans le feu. Vous êtes à l'égal de votre signe, hein, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Vous foncez droit, vous êtes sûr de vous, vous avez probablement déjà choisi une coupe, même si on vous dit quand même étudier les autres, peut-être que vous n'avez pas regardé tout à fait comment les autres options pouvaient satisfaire votre objectif, votre but, et vous allez vous battre, vous allez vraiment défendre votre cause. Vous n'allez pas baisser les bras, très clairement, vous ne voulez pas baisser les bras. C'est normal, ça ressort ici, et ça fait partie des choses positives. Tenez bon, votre partenaire n'attend qu'une chose, c'est que les choses s'arrangent, donc tenez bon, et vous arriverez à un compromis. Ici, on vous dit quand même avec le diable dans les conseils, hein, de faire preuve de charme, vous voyez, pour persuader. C'est-à-dire que, ok, vous tenez vous sur votre posture, mais n'y allez pas sur la colère, par exemple. Allez-y plutôt sur le charme. Faites comprendre à l'autre. Vous avez un pouvoir de persuasion. Alors, vous pouvez argumenter, vous pouvez charmer, vous pouvez utiliser absolument toutes les armes de la persuasion. Le diable, ici, dans les conseils, vous dit que vous avez ce qu'il faut pour rallier l'autre à votre cause, pour que l'autre soit dans la compréhension de ce que vous exigez fermement par rapport à ses options. Donc là, on vous dit, tenez bon, vous savez convaincre, vous avez le potentiel pour. Ici, le 10 de bâton vous propose de lâcher aussi un peu le fardeau. Alors c'est assez intéressant parce que si vous voulez, ça vous donne un petit peu les deux pôles où vous pouvez allier la persévérance, la ténacité, avec aussi peut-être un peu de conciliation, de relâchement. Hein. On va poser le fardeau. On a envie quand même que les choses soient moins difficiles et moins lourdes avec ce 10 de bâton. Donc on vous conseille de déposer le fardeau. Et de déposer le fardeau, c'est un peu déposer les armes aussi, et c'est un peu se livrer peut-être. Hein. On est quand même avec du bâton. Le bâton représente, c'est la suite qui représente l'émotionnel. Donc peut-être que vous pouvez être un petit peu plus authentique dans ce que vous ressentez, plutôt que de fermer et d'être dans une posture rigide. Le magicien ici vous dit que vous avez tous les outils. Ce n'est pas étonnant puisqu'ici vous avez les options, ici vous avez la persévérance, la ténacité et vous avez la foi pour vous battre. Donc effectivement, le battleur vous dit que vous avez tous les outils pour pouvoir mettre en œuvre ce que vous souhaitez dans cette relation, dans ce lien, hein, dans cette situation. Donc, si ça ne fonctionne pas, si vous voyez que les choses n'avancent pas, le conseil de ce tirage, c'est de regarder toutes les options. De vous battre, certes, mais d'utiliser votre pouvoir de persuasion, de lâcher aussi quelque part certains aspects qui peuvent peut-être être négociables, et on vous dit de rassembler tous les outils pour construire cet objectif, cette relation, peu importe ce que vous souhaitez, hein, l'amélioration. Mais on a quand même dans la relation une amélioration, un retour à une situation passée. Donc, si c'est une relation qui est difficile en ce moment, elle va a priori s'apaiser à la fin du mois, hein, puisqu'il y a une libération, une nouvelle page, on ouvre une nouvelle page. Bien, voici pour vous les béliers. J'espère que j'ai réussi à rendre ce tirage utile pour vous dans ces aspects, on va dire, de recherche de ressources, de compréhension du partenaire, de finalité possible et de conseils. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via le mail qui est juste en dessous dans la barre d'information. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous.
Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.